Bonjour les petits loups, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un unboxing partenariat avec, si je me suis pas trompée, hein, j'ai juste un tout petit peu ouvert le colis pour voir ce que c'était, avec mon partenaire DI Digital Art. Voilà, je commençais un petit peu à m'inquiéter, ça a mis presque 20 jours pour venir, mais bon, c'est vrai qu'en ce moment, il y a des petits problèmes au niveau des livraisons. Au niveau des approvisionnements, enfin, il y a eu beaucoup de choses. Voilà, ça a mis un petit peu en retard tout ça. Donc, je finis d'ouvrir avec vous. J'espère que je ne me suis pas trompée. De toute façon, moi, je vous dis DI Digital Art, normalement, c'est ça. Si je me suis trompée, de toute façon, vous aurez dans la description. Alors, c'est un partenariat. Ce n'est que du point de croix. Non, 3 articles. 3 articles et moi j'en ai 4. Ah bon? Bah, ça c'est très original. Ça oui, ça oui, ça oui. Bah ça oui, mais je l'avais mis dans ma sélection, mais je me souviens pas que je l'avais envoyé. Je me rappelle plus. Bah j'étais persuadée avoir que 3 articles, et bah écoutez, il y en aura 4. Voilà. Faudra que je vérifie parce que du coup, moi avant de faire les vidéos, ce que je fais, je vais sur le site de mon partenaire et je relève toutes les informations. Voilà. Donc là pour l'étoile, je relève quand c'est du point de croix. Vous voyez, je mets le nom du partenaire, je mets PC parce que c'est point de croix, je mets le titre que le partenaire a décidé de mettre en intitulé du produit. Je mets la taille de la toile, ce que c'est, si c'est estampé ou point compté, le point, si c'est du 11 CT, 14 CT, 18 CT, le nombre de couleurs, bah, je le découvre en fait quand j'ouvre les colis, le prix que je retrouve, la date que je l'ai reçu, puis ensuite, voilà, le début, la fin de l'article, et parfois il y a des petites étiquettes sur les produits, c'est des codes qui vous facilitent la tâche si vous voulez retrouver les produits sur le site. Donc c'est des petites étiquettes avec des codes barres. Donc je le note et puis quand j'ai besoin de faire des recherches, j'ai plus qu'à noter ce petit code et je retombe tout de suite sur l'article. Alors là, celui-là, je vais le mettre à côté parce que je ne m'en souviens pas. Alors, on va commencer par le plus petit. C'est celui-là. Alors, c'est un kit Joy Sunday. Voilà. Et c'est ce qu'ils appellent Tout va bien. Voilà. C'est un petit personnage japonais. Voilà. Et qui est en train de manger des fruits. C'est une petite bonne femme. Voilà. Et je suppose que les fruits, ce sont des kakis. Voilà. En plus, on est complètement dans l'époque des kakis parce qu'ils vont être à récolter la fin novembre. Donc, c'est complètement dans le thème. Elle est trop mignonne. Et voilà, le code que je vous parlais, c'est le code qu'on trouve ici. Donc, vous avez un QR code et vous avez un numéro à côté. Et le numéro qui est en foncé là, à côté du QR code, si vous le tapez dans la barre de recherche, en général, vous retombez directement sur le produit. Alors, bon, je ne ressors pas la feuille de garde, c'est pas la peine, vous venez de la voir. Je vais juste sortir le reste. Et si j'y arrive. Bon. Hop, 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 pas abîmer tout ça. Voilà. Ça, c'est magique. Waouh!
magique, 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 magique. Ça, c'est du kit Joy Sunday, c'est du kit point de croix, comme on les aime. Donc, double feuille, c'est du format 4, c'est du papier glacé. Voilà, donc là, vous avez, je vais essayer de remonter un petit peu. Hop, voilà, là, vous avez la totalité de la première partie, donc on va dire à peu près jusqu'au front du personnage. Et de l'autre côté, bah évidemment, vous avez tout le reste. Si vous avez envie de faire cette toile en point compté, mais le diagramme, il est parfait. En plus, c'est un diagramme dans le temps qui s'abîmera pas, vu que c'est sur du papier glacé. Il est magnifique. Et alors là, par contre, c'est la première fois, j'ai une feuille supplémentaire aussi en papier glacé, sur laquelle on retrouve le layout du dessin. Voilà. Si c'est du 9, 11 ou 14 CT, pour celles que ça intéresse, c'est une 130 par 174 points. Et en centimètres, c'est une 31 par 40. Voilà, on retrouve aussi les informations des références de la toile qui sont marquées là en rouge. Et je n'ai que du full stitch et j'ai 47 couleurs. 20 des dieux. Voilà. Ça, c'est magique. Ça, c'est génial. Il n'y a que du full stitch. Et tout est sur feuille papier glacé. 47 couleurs. Oh. Ah, je ne m'attendais pas à ça. Parce qu'elle n'est pas très grande. 31 par 40, c'est pas non plus le bout du monde. Bon, les couleurs pétantes. Alors, évidemment, cette toile, évidemment, elle va faire partie de ma déco. Ma déco sur le thème asiatique. Ce que j'aime beaucoup chez Joy Sunday, c'est que les toiles sont surjetées, il n'y a rien à faire. Et ma grande peur, parce que j'ai eu beau fouiller sur les photos sur le site, je ne savais pas s'il y aurait le fond à faire, et en fait non, il n'y a pas le fond. Donc il y aura vraiment que le personnage et les fruits à faire. Donc la toile est grande, mais le travail en lui-même est pas énorme non plus. Alors, au niveau de l'impression, ça donne quoi? Il n'y a pas de décalage. Il n'y a pas de décalage du tout, du tout. Elle est super bien imprimée. Elle est relativement souple. Et il y a... ça fait comme mes petits pandas. Il y a pour ainsi dire pas de confetti. C'est beaucoup de blocs ou beaucoup de lignes. Ah ouais, elle est très très bien. Elle est très belle. Voilà. Très belle et très facile à faire. Alors, 47 couleurs. Pop, 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 pop. Donc évidemment, j'ai deux réglettes. Je vais les détacher. Et je vais enlever la graffe parce qu'une fois j'ai oublié de l'enlever, je me la suis mise sur les doigts. Chica, 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 aïe, aïe, aïe. Ah ouais, mais si je l'enlève, ça tient la pochette avec les aiguilles. Je vais la laisser, c'est pas grave. Alors, numéro unos, c'est celle-là. Alors, c'est les petites réglettes comme j'aime bien, avec le dessin d'une forêt d'un côté. Voilà, ce genre de réglettes. Je les trouve très très bien. Donc, ce sont les fameuses réglettes où vous retrouvez la référence de la toile, le code 14, 11 ou 9 CT. Donc là, c'est une 14 CT, donc ombre dans deux brins, la référence de la toile et vous avez tous les codes DMC. Et sur la toile, on va retrouver quoi?
on va retrouver les couleurs. Voilà. Donc, vous avez toutes les couleurs d'origine qui sont inscrites là. Voilà. Et les quantités de fils que vous allez utiliser. Ah, c'est génial. Alors, les premières couleurs. Hop. « 47 couleurs, franchement, pour une si petite toile. » Ah ouais. Ah mais je regrette pas du tout, elle est super belle. Hop. Donc là, bah on est sur des tons un peu d'automne. Hein. Là, il y a des marrons, des oranges, des rouges, des verts, du kaki, du anis. Il y a un bleu un peu violet et du noir. Vous avez vu l'orange, comment il est pétant là? Oh, et si c'est la couleur des kakis, elle va être flashy cette broderie. C'est la numéro 14. Et la 14, si c'est la lettre U ou D, eh ben oui, ben c'est ça, c'est pour les kakis. Waouh! Oh, ça va flasher. Ça va flasher. Ensuite, oh là 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 là, trop belle. Alors là, c'est à peu près les mêmes tons. Des verts, des oranges, des rouges, des marrons. Voilà. Superbe couleur, éclatante et tout. 21, 22, 20, 21, 22, 23. Je suis sûre que ça va dans le kaki aussi, ça. Le D, le L, le E, le K. Ah oui, c'est toutes les couleurs. Oh, je sais pas si vous en avez mangé des kakis, mais qu'est-ce que c'est bon ce fruit. Alors, pour organiser ça, il va me falloir une grande boîte. Et les dernières, donc là c'est des tons un peu plus doux, mais on est toujours sur les mêmes tonalités. Hein. Vert, écru, orange, beige, marron. Hein, on reste vraiment dans les mêmes couleurs, mais en tons différents. Et de l'autre côté, j'ai un marron et j'ai un blanc. Voilà, et comme d'habitude, hein, la pochette avec les deux aiguilles. Voilà. Ah, je suis super contente de mon choix, franchement. Et puis, c'est pas une complète, donc elle sera pas très longue à faire. Ah, elle est magnifique, je suis trop contente. Hop, alors, je remets tout ça à l'intérieur. Donc évidemment, toile estampée, donc une fois votre ouvrage terminé, vous la lavez comme d'habitude dans une eau tiède et tout part au lavage, juste dans de l'eau tiède. Un petit coup de repassage sur l'envers si nécessaire et vous vous retrouvez avec un très bel ouvrage. Donc 31 par 40, hein, c'est vraiment la taille du dessin, c'est pas la taille de la toile. Toile estampée, 14 CT, vous la trouverez au prix de 7,25 $. Et elle se nomme Tout va bien. Voilà, nickel. Ensuite, on va passer à la moyenne. Oui, parce que c'est un peu un unboxing de dingue. Je vous l'ai dit, c'est que du point de croix. Alors, on va essayer de ne pas faire trop de bruit. Alors ça, c'est les pochettes que j'aime pas. Que je ne vais pas garder, d'ailleurs. Hop. Alors.
Ça, c'est pas du Joy Sunday. Mais bon, ça, je m'en doutais. Oh, les couleurs. Ah, tiens, ça faisait longtemps, un petit toolkit comme ça, que j'en avais pas eu. Excellent. Alors, petit sachet zip. Hop, je vais tout sortir de là-dedans. Voilà, donc un petit sachet zip avec une jolie fleur dessus. Voilà. À l'intérieur du sachet zip, il y a un passe-fil pour petite et pour gros chat de vos aiguilles. Moi, j'utilise plus que ça. Je trouve ça très bien. Un anneau de couture. Voilà. Un petit pompon à aiguille. Et une... Alors, évidemment, c'est fait pour aller dessus. Hein, donc, une... Deux... 3, 4 et 5 aiguilles. Voilà, et ce sont des grosses aiguilles puisque ça doit être... c'est laquelle celle-là? C'est celle-ci. Ouais, c'est une 11 CT. Donc c'est pour ça que ce sont des grosses aiguilles. Donc petit kit super utile, ça c'est très très bien. Alors ensuite, bon alors par contre la photo, si vous voulez vraiment voir l'image par elle-même, faudra aller sur le site de DI Digital Art et regarder avec la référence de la toile parce que là l'image est un peu floue. Alors par contre, le diagramme est très grand. C'est très étonnant d'ailleurs. Sur du papier glacé, en très grand format. Hein. Je sais pas combien il fait. Il fait combien cette feuille là? Ça fait 65 cm. C'est rarissime d'avoir des grands diagrammes comme ça. Voilà, donc la partie à broder, elle est là. Alors, je suis super contente aussi parce que c'est aussi un partiel. Voilà, et toute la partie à broder, elle est là. Alors, comme vous pouvez le voir, je reste toujours dans le thème asiatique. Donc, vous pouvez, pour l'instant, avec votre imagination, tout ceci, toute la partie qui est là, en fait, c'est un sakura. Donc, un sakura, c'est un cerisier japonais qui est rose, bien entendu. Juste devant le sakura ici, il y a une pagode. Donc, les fameux... Enfin, non, c'est pas une pagode, c'est un... J'essaie de revoir avec le dessin, parce qu'on voit vraiment mal, c'est très très flou. C'est un temple, comme un temple bouddhiste. Là, ici, c'est un arche. Voilà. Et la partie qui est là, sur le côté, c'est encore un sakura avec un tout petit temple. Et l'image, c'est celle-ci. Je peux vous la rapprocher. Vous voyez, c'est très très flou. Donc quand on se recule, c'est un peu mieux. Voilà. Et c'est que dans des tons de rose. Je l'ai trouvé trop beau. Alors par contre, je voulais plus prendre des grands projets parce que c'est tellement long à faire. Et ce projet-là fait 50 par 35. Il fait 191 points par 126. Ouais, il est grand. C'est pas un projet voiture. C'est pas un projet que... C'est pas un projet qui va être fait rapidement. Hein. Ah, quoique, il n'y a pas grand chose à broder. Et alors là, belle surprise, la toile est surjetée. Alors là, je suis super contente. Alors, il y a beaucoup de gens qui appellent ce vendeur-là la compagnie sans nom.
Parce que, voilà, il n'y a pas de, il y a pas de nom, il n'y a pas le nom du fabricant dessus. Alors bon, peut-être que c'est la compagnie sans nom, je sais pas. Mais en général, cette compagnie-là, les toiles, elles sont pas surjetées. Alors, est-ce que par rapport aux vidéos qu'on fait régulièrement, ils se sont aperçus que bah, pour nous, c'était aussi un petit problème? Parce que bah, ça prend du temps à surjeter une toile. Et puis que si on ne le fait pas, bah, la toile s'effiloche et ça l'abîme. Et là, la toile, elle est faite. J'ai vraiment un bol, moi. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Et 30 couleurs. Ah bah c'est bien ça. En fait, elle est très grande. Mais regardez, elle est partielle. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire. Voilà. Il n'y a vraiment que le dessin qui est au centre de la toile à faire. Mais alors, par contre, catastrophe de confetti. Ah mon Dieu. Ah. Aïe, 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 aïe. Ah ouais, non, mais là, c'est la toile de malade, quoi. C'est... Oh. Ah, les confettis de chez Confetti. Alors, euh, les parties où il n'y a pas de confetti, donc ça va être les parties jaunes, là, grosse partie jaune ici, là, et là. Après, il y a les parties bleues, là, il y a des zones un peu moins confetti, là, dans les bleus. Il y a une grosse partie rouge ici, voilà, qui n'est pas confetti, là. Un petit bloc ici aussi. Et après, là, il y a 3 blocs orange, la référence 22. Hein. Mais alors, le reste, c'est que du confetti. Voilà. C'est confetti, hein. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire, mais ça va être très long à faire. Elle est trop belle. Je suis contente parce qu'en fait, je trouve des toiles sur le thème que je veux. Et ça me fait énormément plaisir. Elle est où la tête? Il est où les tutus? Je ne vais pas faire trop de bruit. C'est pénible ces papiers. Je ne vais pas le remettre non plus. Hop. Oh, les couleurs de malade. Oh, 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 oh. Qu'est-ce qu'elles sont belles les couleurs. Je vais prendre le côté blanc de la toile. Désolée, je tape dans le support téléphone. Les couleurs. Oh. C'est complètement la transition avec la toile précédente. Hein. C'est pas du tout la même chose. Oh là 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 là. Alors là, donc, 30 couleurs. Donc ça, c'est les 18 premières. Donc on s'étonne pas, c'est que dans les tons roses. Alors, il y a un peu de rouge ici, il y a du noir. Mais le reste, c'est que des tons de rose. Des roses clairs, des roses foncées, des roses fuchsia, des violets, des parmes. Et de l'autre côté, ça va être un peu différent parce qu'évidemment, je crois que, si je me souviens bien, ça fait un plan d'eau. Oui, il y a un plan d'eau devant. Donc là,
J'ai encore deux. J'essaie de les séparer pour que vous les voyez bien. Pas facile, je ne veux pas faire de nœud là-dedans. Ça va pas être un projet qui va être fait tout de suite, hein, évidemment. Il faut que je finisse mes tigres. Puis j'aimerais bien finir ma geisha aussi. Mais ça donne trop envie. Hein. Voilà, donc là, sur ces couleurs-là, il y a 2 tons de rose. Non, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 6 tons de rose. Un blanc et 4 dégradés de bleu et 1 dégradé de rouge. Voilà. Les couleurs sont magnifiques. Bon, par contre, la cartonnette, voilà, c'est full needle. Full needle. Je connais pas. C'est la première fois que j'ai une cartonnette avec cette marque-là dessus. Hop. Voilà, je sais pas si vous la connaissez, cette cartonnette-là. Contre-jour. Moi, c'est la première fois. Hein. Les fils ont l'air d'être de très bonne qualité. Mais les couleurs sont magnifiques, franchement. Et très ravie que ce soit une partielle. Parce que imaginez s'il avait fallu faire tout le fond. Ah bah là, j'étais pas au bout de mes peines. Bon, ça, j'ai une pochette. Donc, je mettrai ça dans une pochette pour éviter leur papier qui fait du bruit. L'impression. Oh, il n'y a pas de décalage. Non, non, les symboles sont bien chacune dans leur case. Il n'y a pas de souci. À part ce confetti, mais bon, il n'y a pas grand chose à faire, donc ça va aller, ça va pas être une prise de tête. Alors, cette toile chez mon partenaire DI Digital Art se nomme Temple Partiel. Voilà, c'est une 50 par 35. Je suppose que c'est la totalité de la toile. Pas penser. Oui, c'est la totalité de la toile. Voilà. Donc, cette broderie, donc 50 par 35, toile complète, estampée, donc dessin imprimé dessus. Ça, c'est une 11 CT. Par contre, je la ferai qu'en 14. Parce qu'il n'y a pas grand-chose à broder. Et je sais pas. J'ai peur que 3 brins, ça fasse grossier. Après, est-ce que ça donnerait pas du relief, vu que c'est une toile partielle? Je sais pas, faudra que je réfléchisse à ça. Sinon, elle est prévue en 11 CT, donc en 3 brins. Et vous la trouverez au prix de 8 $. Franchement, elle n'est pas chère du tout. Ensuite, alors là, attention les vélos. Première fois déjà que je reçois une toile dans une pochette comme ça. Ça, c'est génial. Ça, c'est le genre de petite pochette que Jackie avait trouvé chez Action et moi, j'avais été m'en chercher et j'en ai une encore qui va servir pour la toile qui est à côté, là, qu'on vient de voir. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Donc, la toile est déjà dans une pochette séparée. Là, oh, les fils. Alors, il y a une feuille d'instruction qui vous explique comment retrouver la référence qui est sur la toile par rapport à vos fils. On vous explique comment faire un démarrage sans faire un nœud. On vous fait voir comment diviser votre échevette pour pouvoir attraper vos brins. On vous explique comment faire pour la laver, comment faire pour la repasser.
Euh, Et de l'autre côté, c'est pareil. Ouais, c'est exactement la même chose de l'autre côté. Sauf que c'est en deux langues différentes. Non, même pas. Non, non, en fait, c'est la même chose des deux côtés. Voilà, c'est la même chose des deux côtés. En fait, c'est ce qu'on retrouve derrière les pochettes Joy Sunday. La feuille d'explication. Alors, le diagramme. Attention les vélos. Il est en 4 parties. Je n'ai pas de toile comme ça. Alors, c'est une toile qui est possible de faire en point compté parce que vu la taille de la toile et vu la taille du diagramme, le diagramme est très bien imprimé. Hein. En fait, il est imprimé. Il est imprimé. Ah, alors, ça, c'est Plume. Oui, mais Plume, t'es un peu grosse pour être là-dessus, toi. Descends, ma mère. Voilà, merci. En fait, la toile, elle est imprimée comme si vous alliez faire du diamond painting. Alors, sur les autres diagrammes, pour vous faire une comparaison, vous voyez, sur celui-ci, en fait, vous retrouvez des symboles. Voilà, la plupart du temps, sur vos diagrammes, voilà, vous retrouvez des symboles. Sur celle-ci, en fait, on va retrouver des lettres. Alors, il y a combien? Il y a 24 couleurs. Là, par contre, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Bon, il n'y a que du full stitch, c'est déjà bien. Mais c'est exactement le même principe. Hein. Il va falloir que je regarde donc sur la toile comment c'est imprimé. Et sinon, eh ben, le modèle, ça s'appelle Paysage. Et bah, ça reste encore sur le thème asiatique. Voilà, c'est comme si en fait on regardait par un hublot, on voit un paysage, il y a encore un sakura et il y a des hirondelles. Voilà, j'adore ce dessin. Ah, évidemment, c'est vrai que maintenant quand j'y pense, quand je regarde le dessin, c'est vrai qu'il n'y a pas non plus beaucoup de couleurs. C'est normal qu'il y en ait, il n'y ait que 24. Il n'y en ait que 24. Alors, déjà d'une, la toile est surjetée. Ça, c'est bien. Le vendeur, le vendeur, c'est DI Digital Art. Par contre, le fabricant, là, apparemment, ce serait Spring. Voilà, c'est ce qui est noté là en haut. Voilà. Bah pourquoi pas, hein. Moi, j'ai rien contre, du moment que le produit est de qualité, c'est le principal. Ça, c'est pareil, je ne vais pas garder, ça fait trop de bruit. Alors là, attention, les vélos. Et 1, et 2, et 3. Oui, et dingo, la fille. Attention. C'est une semi-partielle, heureusement. Alors, il se regarde comment? Elle se regarde dans ce sens-là. Ah oui, je suis désolée, je peux pas vous la faire voir en entier. Alors, faut que je prenne un peu de recul peut-être. Voilà. Et oui, elle est grande. Oui, je voulais plus de grands projets, mais j'ai craqué sur cette image. Voilà. Et ouf pour moi aussi, c'est impartiel. Voilà. Parce que là, en fait, tout ce que vous voyez en blanc là, en fait, tout ce qui est blanc sur la toile n'est pas à faire. C'est déjà pas mal. Elle est trop belle. Mon Dieu.
Alors, vous devez vous demander en taille ce que ça peut être. Eh ben, cette toile fait 63 par 50. Elle est encore plus grande que mes loups. Mes loups font 50 par 50. Voilà, celle-là fait 63 par 50. Bon, je suppose que c'est bord inclus. J'imagine. Alors, là, on est à 30. Ouais, c'est ça, c'est bord inclus. Donc, les dessins par lui-même fait 30. 42,5. 42,5 pour 50. 42 pour 50, ça fait 8. 8, ça fait 7,5 en moins. Donc si on fait pareil sur la hauteur, on est à 60, on est à 50, 55, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. Ouais, c'est ça, 58. 58 sur le dessin en hauteur. Voilà. Il n'y a pas tant de... Vu que c'est une partielle, il n'y a pas tant de boulot que ça. Hein. Ça fait peur parce que la toile est grande, mais il n'y a pas tant de travail que ça à faire. En plus, elle n'est pas si confetti que ça. Parce que là, en fait, tout ce que vous voyez d'imprimé rose, bah, c'est les fleurs du sakura. Donc, c'est que des petits cercles roses avec à l'intérieur, bah, à chaque fois, 5-6 symboles pour faire le cœur. Après, il y a toute la zone jaune à faire, là. Donc ça, couleur par couleur. Là, il y a toute la zone bleue à faire. Les hirondelles, elles ont combien? Elles ont 1, 2, 3, 4. Elles ont 5 symboles. C'est pas énorme. Non, c'est une toile que je peux faire, en fait, couleur par couleur. Là, il y a du kaki, c'est des bandes. Voilà. C'est pas, non, c'est pas confetti comme l'autre. Hein. Et puis là, le motif de montagne, hein, vous voyez par vous-même, hein, c'est vraiment que des blocs. Hein. Des blocs et des lignes pour faire le bas. Elle va être très simple à faire. Hein. Donc sur le diagramme, c'est bien ce qui me semblait, c'est pas du tout pareil, heureusement. Donc en fait, là j'ai un diagramme, comme pour un diamond painting. Je vais essayer de vous le rapprocher. Voilà, ce sont des lettres. Ouais, le dessin, c'est très beau. Voilà. Et sur la toile, par contre, je retrouve bien les dessins qui sont là sur le côté. Je les retrouve bien sur la toile. C'est super bien imprimé. Hein. Franchement, je connaissais pas du tout ce vendeur. C'est très très bien. Les seins, les carrés. Et ben c'est bien centré sur la toile. Il n'y a pas de chaque couleur est bien dans son petit carré. Ça déborde pas, il n'y a pas de problème. On vous fait même voir, chose que j'avais jamais vue sur une toile, là ici, sur le côté, comment faire pour récupérer vos brins dans vos échevettes. Très, très encombrante, mais très simple à faire. Alors, pour celle que ça intéresse, ça fait 176 par 232 points. Et elle est aussi en 11 CT. Donc, pareil. Est-ce que je vais la faire en 11? Est-ce que je vais la faire en 14? Je sais pas. J'aime bien le 14, ça fait un joli rendu. Après, quand on met 11, c'est pour donner du volume. Alors, je sais pas.
à voir. Alors, on va découvrir les couleurs. Donc j'ai dit qu'il y en avait combien? 24. C'est pas beaucoup pour une grande toile comme ça. Et on est dans les tons, quoi? On est encore dans les tons roses. Alors là, on est sur de la réglette, mais alors classique de chez Classique. Il n'y a rien dessus. Voilà. On retrouve simplement devant les couleurs, les couleurs de 1, 2, 3, 4, 5, etc., etc. Donc là, la première référence, la rose, il y a 2 fois 1, évidemment parce que c'est la même couleur. Là, c'est pareil, il y a 2 fois du 2. Il y a 2 fois, il y a 3 fois le rose pâle, là, qui est là. Et ensuite, voilà, donc, il y a 3 couleurs avec plusieurs échevettes. La 1, la 2 et la 12. Donc, là, c'est pareil, des roses, des crus, des marrons. Voilà, plusieurs tons de rose, toujours pareil, du noir, du gris, du beige. En grosse quantité, évidemment, puisque c'est du 11 CT. Ça va être une organisation directe, hein, parce que pour le faire, c'est pas possible. Puis en plus, ça, c'est des cartonnettes que j'aime pas du tout. Hein. Et là, il y a 2 marrons, un beige, même pas, et cru et blanc. Voilà. Hop. Donc, on va pas y faire plus de plis qu'elle en a. Donc, elle était pliée comme ça. Voilà. Ça, je remets ça ici. Non, même pas, c'était pas dedans. Et ça, par contre, ouais, du coup, je peux le remettre dans la pochette. Alors ça, tiens, pour les autres vendeurs, ça c'est bien. Une petite pochette comme ça. Ça, c'est nickel. Pour nous, les brodeuses, c'est beaucoup plus pratique que les sachets en plastique qui font beaucoup de bruit. Même s'il y a peut-être $1 ou $2 de plus sur le prix de la toile, franchement, c'est beaucoup plus pratique. Ouais. Alors, cette jolie toile sur le site de DI Digital Art, donc avec le vendeur Spring, donc 63 par 50 bords inclus, toile estampée, donc dessin imprimé sur la toile, en 11 CT, livré dans une magnifique pochette en plastique. Vous la trouverez au prix de $10,50. Voilà, ça fait franchement, ça fait pas cher du tout. Voilà, donc quand je suis retournée sur le site de DI Digital Art pour vous préparer cet unboxing avec les références et les prix, dans mon panier, j'avais que ces 3 articles-là, parce que ça fait déjà un partenariat à... ça fait 8 et 8, 16, 26, ouais, ça fait $26. Quand j'ai envoyé ça, ça a été accepté, il n'y a pas de problème. Et je me souviens qu'au départ, dans mon panier, j'avais plusieurs articles. Et il y en a un que j'ai éliminé parce que du coup, j'arrivais à plus de $30, je crois, de budget. Donc, il y a un article que j'ai enlevé. Alors, est-ce que DI Digital Art, au départ, avait vu mon panier ou pas, j'en sais rien. Et en fait, la toile que j'avais enlevée, ils me l'ont mise. Voilà, parce qu'elle n'est plus dans mon panier. Et je suis super contente. C'était aussi un de mes choix.
que j'avais dit que je prendrais la prochaine fois. Je prendrai au prochain partenariat. Allez, pochette plastique. Catastrophe des assorts. Bon. Alors, ce petit projet. Donc là, c'est la compagnie sans nom et... Il fallait bien qu'il y en ait au moins une sur la totalité. Je vais rien dire. Je ne l'avais pas demandé, donc c'est très bien. Du coup, je sais plus du tout la taille. Je connais plus du tout le prix. Alors, je reste toujours sur le thème asiatique, puisque c'est encore un temple. Voilà, un temple japonais. C'est pas une feuille autocollante, ça. Non. Et là, on vous donne un petit dessin comme ceci. Voilà, petite feuille en papier glacé. Et ce dessin-là, je l'ai trouvé super original. Ça revient un peu sur le thème de celle que je viens de vous présenter. Mais un thème un peu plus sombre. Mais c'est toujours la même chose. Par contre, je pense que sur celle-ci, il doit y avoir du backstitch. Alors, attention. Le diagramme. Format A4. Papier glacé. Mais très petit. Hein. Je ne me rappelle plus de la taille de la toile. Voilà. Il est très bien détaillé. Hein. Après, oui, si on veut faire du point compté, c'est tout à fait faisable. Hein. Il est très propre, il est très bien imprimé. Cette toile a 31 couleurs. Et elle est pas spécialement confetti non plus. Hein. Non, non, non. Ça devrait être pas mal. Alors, une feuille de présentation tout à fait classique comme on trouve derrière les pochettes Joy Sunday. Voilà, là on ne découvre rien de spécial. Oh, les couleurs de malade. Oh. Alors, franchement, à part la première toile, mais toutes les autres elles sont presque identiques. Hein. Alors, sur les toiles de ce vendeur-là, on retrouve deux très grosses aiguilles piquées là sur le côté de la toile. Ah, il va vraiment falloir que j'aille sur le site parce que j'ai aucune instruction. La toile est très 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 épaisse et celle-ci n'est pas surjetée. Donc celle-là, il faudra que je le fasse. Et j'ai de la chance, c'est aussi une partielle. Donc j'ai vraiment que le motif à faire. Elle est très bien imprimée, il n'y a pas de décalage non plus. C'est une toile faite de blocs et de lignes. Non, non, il n'y a pas un symbole là, un symbole là, là, là. Non, non, tous les symboles se suivent bien. C'est que des petits blocs ou des lignes. C'est une toile qui va être très facile à faire aussi. Mais alors, par contre... alors, j'ai une réglette, mais une réglette cross-stitch. Avec aucune instruction dessus. Là, c'est pareil. Je n'ai aucune instruction dessus. J'ai un 36-46. Alors, je ne sais pas si c'est la taille. J'en sais rien. Et par contre, je ne sais même pas... si c'est une 11 ou une 14. Vu la taille des aiguilles, je dirais bien une 11. Hein. C'est vraiment des très grosses aiguilles. Hein. Alors, la taille.
On est sur, en point, on est sur 120 par 170. Ça, je peux vous le dire, puisque c'est comme le port-salut. C'est écrit dessus. Et la toile, par elle-même, elle fait... Ah ben c'est ça, c'est la taille, 36-46. Oui, c'est ça. Donc ce qui est noté là en bas, 36-46, c'est bien la taille de la totalité de la toile. Et la broderie par elle-même fait 39,5. 39,5 pour 46, donc on perd 6 cm et demi. Et pour 30, on est à 29,8. Bon, c'est pas méchant non plus. Et ouais, vu la taille des aiguilles, ouais, c'est du 11CT, ça c'est sûr. Je suis même en train de me demander si c'est pas plus parce que elles sont vraiment très grosses ces aiguilles. Hein. Ça c'est du 11CT. Elles sont encore plus grosses. Ah ouais, là, faut vraiment que je regarde. Hein. Parce que... ouais, celle-là, c'est du 11. Celle avec la pochette, là, c'est du 11. Et je peux vous garantir que la taille des aiguilles, c'est pas... Non, c'est pas du 11, ça. Je vais bien pas me piquer. Hop. Le paysage, c'est du 11, ça c'est sûr. Donc, elles sont les aiguilles. Ah si, c'est ça. Si, c'est les mêmes. Oui, c'est les mêmes. Donc c'est une 11CT aussi. Ah, je voulais être sûre, pas dire de bêtises, parce qu'elle me paraissait très grosse quand même. Hop. J'ouvre. Donc, je recroche mes deux aiguilles là. Voilà. Bon, bah, contente, hein. Par le surfilage qu'il faudrait que je fasse. 31 couleurs. Alors, les petites couleurs. Eh ben, on reste dans la gamme. Je retrouve un peu les couleurs que je fais sur ma geisha. Et les couleurs des toiles que je viens de vous présenter. Hein. Voilà. Donc, des violets, enfin des violets, des roses, des bleus. Ça, c'est un caramel. Là, ça ressemble un peu à un rose pivoine, très foncé. Là, il y a un saumon. Hop. Et de l'autre côté, on repart sur des couleurs beaucoup plus foncées. Voilà, là j'ai du 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 tons de bleu différents. Voilà, 5 tons de bleu différents. Là, il y a un vert. Il y a des crus, il y a du beige.
Il y a encore 2 tons de rose et un marron. Et chose que je suis en train de me poser aussi comme question, ça va vraiment falloir que je regarde sur le site, que je retrouve cette toile. Ouais, normalement, il n'y a pas de backstitch, hein, puisque il n'y a que cross stitch. Donc il n'y a que du point de croix. Je pensais qu'il y aurait peut-être un peu de... Je pensais qu'il y aurait peut-être un peu de backstitch pour faire les contours. Mais en fait, là, les contours de branches... Là, il y a la branche du sakura qui est là. C'est des carrés jaunes, ça doit être le 939, ça. Oui, c'est ça, c'est le 939. Non, non, bah c'est en point de croix. C'est pas en backstitch. C'est le 939 qui va faire tous les contours, en fait. Enfin, toutes les croix jaunes. Toutes les croix jaunes, c'est le 939 et c'est ce qui fait le contour. Bah, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, je pense qu'elle va être très belle aussi, celle-là. Très, très jolie. Alors, évidemment, et vu que pour moi, ce n'était pas prévu au programme, je vais regarder l'email que je leur ai envoyé quand même, parce que est-ce que c'est une erreur de ma part ou est-ce que du coup elle est partie de mon panier parce que ça se trouve cette toile n'existe plus sur leur site. Ça m'est déjà arrivé. Mais du coup je peux pas vous donner le prix. Je sais pas. Faut que je regarde. De toute façon si je retrouve les références pour cette toile, comme d'habitude vous retrouverez tout en barre de description. Le lien pour aller donc sur le site de mon partenaire DI Digital Art. Vous retrouverez donc les liens, ça c'est sûr et certain, donc pour cette toile, donc avec les hirondelles. La deuxième avec le temple et les sakuras. Voilà. Et vous allez être rigolote. Et celle qui est en kit Joy Sunday avec ma petite bonne femme en train de manger des kakis. Voilà. Donc ça, ces trois-là, c'est sûr, vous les aurez dans la barre de description. Et puis la dernière, je vous dis, si j'arrive à la retrouver sur le site de DI Digital Art, vous aurez aussi les références. Voilà. Donc, je remercie énormément DI Digital Art pour le renouvellement de partenariat. Ça fait déjà un petit moment que je suis en partenariat avec eux. On a commencé au mois de mai 2022. Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ça fait 7 mois déjà. Et je suis super contente parce que ce soit en point de croix ou en diamond painting, j'ai jamais été déçue de leurs produits. Hein. Franchement, je peux vous les recommander. Hein. Si vous voulez vraiment acheter des produits chez eux, vous pouvez y aller en toute confiance. Hein. Vous constatez bien que voilà, tous les produits que je vous ai présentés sont de très bonne qualité et à vraiment des prix. Si vous allez dans une mercerie acheter une toile comme ça, vous ne la paierez pas 10 €. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Voilà. Et écoutez, ce petit unboxing arrive à sa fin. Donc, vous retrouverez aussi dans la barre de description mon adresse email, mon Insta et mon Facebook si vous voulez me retrouver. Et s'il y a un code promo, parce que je ne me souviens pas si j'en ai un, vous le retrouverez aussi dans la barre de description. Sur ce, je vous quitte et je vous dis à très bientôt dans nos prochaines vidéos. Bye bye les petits loups.